Est-ce qu'on entend? Oui, OK. Alors, bonjour à tous. S'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure, mais je pense qu'on on est pas mal tous arrivés au début de l'heure, avant l'heure du début. Bon matin. Alors, le message ce matin, c'est plus un enseignement qu'une prédication. Il va y avoir quand même plusieurs passages. Puis, le titre, c'est notre bienheureuse espérance. Ça, c'est un thème que Ronald a déjà apporté aussi, qu'il cite beaucoup souvent. Puis on en a besoin aussi de parler de cette bienheureuse espérance dans les temps qu'on vit. Et puis, alors, il y a quand même plusieurs passages qui en traitent. Là, puis je veux vraiment, ce matin, laisser un peu la parole nous répondre par rapport à ça. Cette bienheureuse espérance est en lien directement avec le retour du Seigneur, lorsqu'il va venir, sa promesse qu'il va venir nous chercher. Et c'est dur d'en parler juste en quelques passages. Là. Mais j'ai fait une petite feuille que j'ai mise sur la table là-bas avec toutes les références. S'il y en a qui aimeraient peut-être en repartant à la maison, les relire à la maison, eh bien, vous pourrez le faire. Alors, il y a des petites feuilles sur la table là-bas, à l'entrée, avec les références qui vont être citées ce matin. C'est plaisant aussi, on les a en grosses lettres qui vont être affichées sur l'écran. Merci beaucoup, Michel, pour ça, Michel. Bon, alors, on commence avec Romains 6. Le premier passage, ça c'est le passage qui est le plus long. Les autres, c'est plusieurs petits passages qu'on va lire. Alors, on les lit mais, avec beaucoup d'intérêt pour voir, parce que c'est un texte quand même qui est riche, là, qu'il y a de la viande dans chacun de ces mots-là, chacun de ces versets-là, si on pourrait dire. Alors, mais maintenant, étant affranchi du péché, ou devenu libre, on est devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous réjouit. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, ça commence bien. Et ça va bien finir aussi. Hein? Merci Seigneur, la vie éternelle. Alors, si on continue maintenant dans Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein? Alors, c'est ça, Jésus ayant payé sur la croix pour nos péchés. Alors, on est épargné de toute condamnation. C'est lui qui l'a reçu, la condamnation, à notre place. C'est quelque chose. Hein? Il a reçu la condamnation à notre place. Merci Seigneur. Alors, c'est un don gratuit pour nous, mais pour lui, là, ça a coûté cher de faire ça. Au verset 5, on pourrait tous lire les versets, mais je vais en sauter quelques-uns parce que je veux aller un petit peu plus là, vers cette bienheureuse espérance. Alors, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est comme par exemple, les enfants, on a des enfants. Les enfants vont s'affectionner aux valeurs de leurs parents. Hein, c'est normal, on voit, des fois on dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Et même s'ils ne sont pas toujours obéissants, des fois ils font le contraire, mais ils vont s'affectionner avec ces valeurs-là. Alors un enfant de Dieu, il va s'affectionner aux choses de Dieu, aux valeurs de Dieu. Alors ça, c'est vraiment important. Et si je vais maintenant, je voulais lire de 5 à 11. Alors verset 6, et l'affection de la chair, bien, c'est la mort. Hein, c'est les désirs de la chair. C'est quand c'est notre chair qui nous motive, là, et puis qui nous contrôle, bien, c'est ça qui est la fin. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Hein. Il y a toujours un combat entre la chair et l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires. On a toujours comme un petit combat intérieur, là, parce qu'on est attiré, on est amorcé. Le malin essaie. Le malin, il connaît notre chair, hein, il connaît notre chair, puis il va essayer toujours de nous attirer dans le but de nous faire désobéir. Il va nous attirer par qu'est-ce qui nous fait plaisir à notre chair, qu'est-ce qui nous attire. Et il veut nous éloigner de Dieu, nous amener dans le péché. Alors, c'est ça. Alors, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 8. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un a vraiment reçu Jésus comme son sauveur personnel, comme son Seigneur, qui s'est repenti, qui s'est reconnu pécheur et perdu, qui croit que Jésus a payé pour lui pour ses péchés sur la croix, qu'il l'accepte dans son cœur, eh bien, il lui demande pardon, sincèrement pardon, eh bien, le Seigneur, c'est l'Esprit qui vient en nous. À ce moment-là, c'est ça, la nouvelle naissance. Et le verset 10 et 11 sont assez spéciaux aussi pour ce matin. Alors, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est lui qui a accompli cette justice. On sait qu'il y a une nouvelle naissance dans notre esprit, mais notre corps, là, lui, ce n'est pas encore complété. Là, la manifestation du salut, dans sa grandeur du salut, elle va être à son comble lorsque le Seigneur va venir nous prendre avec lui. En attendant, Paul dit, qui va me délivrer de ce corps de mort-là? Parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire. Là, l'homme intérieur veut faire les choses de Dieu, mais la chair veut faire le contraire. Mais alors, c'est ça. Mais il y a une promesse qui est faite là, par rapport à notre corps aussi. Pour l'instant, c'est ça, c'est vrai, notre corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et le verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alors ça, c'est une promesse du Seigneur. Et c'est ça, on va aller de plus en plus vers cette bienheureuse espérance, parce qu'en attendant, on souffre un peu, là, on souffre tout ça. C'est ce rejet de Christ et de sa parole, on vit cela quand on marche avec le Seigneur. On marche contraire, dans une direction contraire à ce que le monde marche. Et ça amène toutes sortes de tristesse, on pourrait dire, par rapport à ça. Mais c'est ça. Mais il y a une promesse qui est là, que si on croit que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il nous a ressuscité, qu'il est ressuscité, eh bien, il faut croire aussi, c'est une promesse que notre corps aussi, le Seigneur va s'en occuper lorsqu'il va revenir nous chercher. C'est une promesse qu'on va être changé, on va être semblable à lui. Alors, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, lorsqu'on a reçu Christ, il nous a scellés de son esprit qui est en nous. Son esprit nous témoigne qu'on est des enfants de Dieu parce qu'il nous donne sa paix, il nous affectionne aux choses de Dieu. Il renouvelle notre intelligence, on ne pense plus de la même manière. Toutes choses deviennent nouvelles. Alors, il nous enseigne la parole, il nous édifie par la parole et tout cela. Il transforme notre vie, transforme nos actions, notre cœur. Alors, on voit tout ce travail-là qui témoigne que l'Esprit est en nous. Alors, par le fruit qu'il va porter en nous. Le verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Ça va de même. « Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Alors, c'est sûr que la souffrance, celui qui marche avec Christ, automatiquement, on vit un peu cette souffrance-là. C'est sûr que dépendamment dans quel état est notre société autour de nous, là, il y en a qui ils vivent très, très plus difficile que nous ici au Québec actuellement. Je parle de l'opposition quant à la parole. Là. Alors, au moment où les apôtres, c'était écrit, là, il y avait quand même beaucoup de persécutions là, au niveau des chrétiens, qui étaient accusés de toutes sortes de choses. Et ça, c'était difficile, là, vraiment. Et il y en a qui ont été martyrisés, toutes sortes de choses qui ont subi à cause de cela, à cause de leur foi en Christ. Mais au verset 18, Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Parce que même si c'est dur, les souffrances, tout cela, là, mais c'est temporaire, tandis que la gloire à venir, elle est éternelle. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de commune mesure. C'est un petit peu comme, c'est un petit exemple, si on pourrait dire, mais la maman qui accouche de son petit bébé, là, c'est difficile l'accouchement, mais après, c'est la joie que procure l'enfant, c'est tellement grand. Même Jésus a cité cet exemple-là. Mais ça, ce n'est qu'un petit exemple, mais ici, là, c'est ça un peu la souffrance qu'on peut vivre dans le temps présent, et dans le temps présent ici, où nous aussi, on connaît quand même des difficultés aussi.
Mais il n'y a rien de comparable avec la gloire à venir qui attend vraiment, qui va être révélée pour nous. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ici, Paul fait comme personnaliser un peu la création. Là, si on lui donnerait des sentiments, là, eh bien, elle aussi, elle souffre parce qu'elle n'a pas été créée pour ce qu'on vit actuellement. Alors, car la création a été soumise à la vanité, ici dans les textes originaux, ça veut dire aussi la fragilité, à l'inutilité, comparé avec tout ce elle avait au départ. Là. Alors, non selon son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est Dieu qui l'a soumise en conséquence du péché d'Adam. Alors, il y a comme une malédiction qui était sur la création à cause du péché. Parce qu'Adam avait une responsabilité de gérer la création, de la dominer. Mais ayant péché, bien là, il y a une conséquence là, sur tout ce qu'il avait autorité. Alors, verset 21. Avec l'espérance qu'elle aura, elle aussi sera affranchie ou libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors ça, c'est vraiment une promesse que Dieu fait. La création va subir tout un changement aussi lorsque le Seigneur va revenir. Il va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre et tout cela va être transformé. Ça va participer à la gloire des enfants de Dieu. Alors, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, je reviens ici à notre corps, lui. Il y a une promesse qui est faite là aussi, là, ce corps de mort-là, qui est soumis vraiment à la loi du péché, là, de nature charnelle. Alors, notre corps aussi va avoir sa rédemption, où le Seigneur va venir le transformer, le sauver de cet état-là. Alors, en attendant, on a comme les prémices de l'Esprit. C'est l'Esprit est en nous, mais c'est comme un début. On dit que les prémices, à cette époque-là, c'est un petit peu par rapport aux semences. Les premiers fruits qui sortent, là, des fois, on va au bleuet, là, puis on en voit déjà quelques-uns des bleus, là, mais on en voit beaucoup qui ne sont pas encore mûrs, là, mais ça nous donne une idée de la récolte abondante qui s'en vient. Et c'est un petit peu ça. On a les prémices de l'Esprit. On a l'Esprit en nous, mais déjà là, ça témoigne à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu, mais c'est rien que le début. Là. C'est la gloire à venir, là. On ne la voit pas encore, là, mais le Seigneur va la manifester, c'est une promesse qu'il a. Et notre corps aussi va être transformé. Verset 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus précieuse. Ce qu'on voit peut donc... or, l'espérance qu'on voit... n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? » Mon verset était pas mal barbouillé ici, là, de la misère à lire. « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ici, c'est sûr que l'espérance qu'on parle ici, la bienheureuse espérance, ce n'est pas une espérance un peu comme la chance. Des fois, on compte sur la chance là, qu'il va nous arriver quelque chose. Là. Mais c'est quelque chose qui se base sur la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Mais vu qu'on ne le voit pas encore, le Seigneur a voulu que chaque génération de chrétiens ait cette espérance que le Seigneur va venir les chercher de leur vivant. Il n'a pas donné de détails pour qu'on se dise, pour qu'on s'assoie, pour qu'on se croise les bras, pour dire qu'il y a encore beaucoup de temps. Le Seigneur a voulu que dans toutes les générations, il a fait exprès, il n'a pas donné des détails vraiment pour que vraiment on se tienne prêt, qu'on veille, puis qu'on soit là à l'œuvre, au travail, de pourquoi il nous a amenés, pourquoi il nous a sauvés, pourquoi il nous garde encore ici. Alors il a préparé des œuvres pour nous afin qu'on soit une lumière, le sel de la terre, la lumière du monde autour de nous. Alors on l'attend avec persévérance et avec espérance aussi. Verset 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Merci Seigneur, on en a vraiment besoin. « Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Alors même là, des fois, on ne sait pas toujours ce qui est bon. « Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Alors ça, on ne peut pas même si ce n'est pas dit par des mots, tout cela, mais le Saint-Esprit, il est là jour et nuit, là, il intercède pour nous. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu
qu'il intercède pour nous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Hein? C'est vraiment une belle promesse du Seigneur qui est encourageante. Et le dernier verset dans ce passage-là, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à lui, semblables à l'image de son Fils. » Alors ça, c'est une promesse qu'il nous a faite. Hein? Il va transformer nos corps, va nous ressusciter. Nous, si ça arrive de notre vivant, ben, notre corps sera changé aussi. Ils seront semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Alors, on continue avec d'autres passages. OK, ça, je l'ai lu. Okay. Philippiens 1,6. Celui-là, je l'ai cité la dernière fois, on le sait par cœur. Alors, Philippiens 1,6, ça nous dit que, c'est écrit là. Alors, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, hein, c'est une promesse, ça. Le Seigneur, il va la rendre parfaite, son œuvre. Ce n'est pas complété encore en nous, là, mais à ce jour-là, là, elle va vraiment devenir parfaite. Ce n'est pas nécessairement quand on grandit dans le Seigneur, là, mais la perfection va se faire à ce jour-là, parce que là, tout notre corps va être transformé et délivré de notre nature pécheresse aussi. On va être transformé. Alors, on a pu vivre ce combat-là entre la chair et l'esprit. Ça va être quelque chose de merveilleux. Et dans Tite 2, et versets 11 et 14, bon, alors il est dit ici, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça ne dit pas ici que tous les hommes sont sauvés, mais peu importe les hommes de quelle race, de quel rang qu'ils sont dans la société, tout cela, là, c'est que la source de leur salut, c'est par la grâce de Dieu. Hein, c'est une grâce. On ne peut pas être sauvé autrement que par le salut en Jésus-Christ. C'est une grâce qui nous est donnée. Alors, c'est là, le salut ne peut s'obtenir que par cette grâce-là. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété que nous enseigne l'Esprit, qui est de la parole de Dieu, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin que nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Partout où on parle du retour du Seigneur, il y a toujours une exhortation à veiller, puis à montrer, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, être zélé pour de bonnes œuvres, que le Seigneur a préparé pour nous, marcher dans ce siècle de présent, mais avec sagesse, justice et piété. Alors c'est ça, en attendant ce bienheureux retour du Seigneur. Maintenant, Hébreux, on va aller dans Hébreux au chapitre 6, versets 10 à 12. On va s'en aller de plus en plus vers l'accomplissement de cette promesse-là par rapport au retour du Seigneur. Alors, Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12, ça nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » On va voir beaucoup ce terme espérance, là. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. » Ici, le terme persévérance dans le grec qui était là, ça démontrait, c'est comme maîtriser ses sentiments pour ne pas se venger. Parce que ici, la persévérance était liée beaucoup à la persécution que recevaient les croyants à ce moment-là. Et il y avait beaucoup d'accusations. Et puis, c'est dur à supporter quand les gens nous accusent injustement. Vous avez peut-être déjà vécu ça, là, des fois en tant que chrétien, surtout au début de notre conversion souvent.
Et les gens imaginent toutes sortes d'affaires, ils accusent de toutes sortes de choses, puis ça fait mal. Puis des fois, ça prend une certaine maîtrise parce que des fois, on s'emporte, puis des fois, on s'est emporté aussi. Mais, mais ici, eux, ça allait loin des fois aussi, la persécution, beaucoup plus loin que nous, on a peut-être pu vivre aussi. Mais c'est ça. Alors, la foi et la persévérance héritent les promesses. Alors, mais comme on le voit encore ici, on ne doit pas se relâcher. Ici, c'est le même thème que vous êtes lent, être lent, être paresseux. Alors, il faut ne pas se relâcher, mais vraiment imiter ceux qui parlent la foi et la persévérance. Ça veut dire que leurs actions, un peu comme tous les témoignages de foi qu'on voit dans Hébreux 11, c'est que leur foi les a amenés à marcher avec Dieu, hein, selon ce que Dieu les appelait, à accomplir ce que Dieu a préparé pour eux, à obéir au Seigneur par la foi. Alors, persévérer dans cette marche avec Dieu là, par la foi. Et, ensuite, le verset 17 à 20, encore dans Hébreux 6. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Il intervient par un serment, en plus. Non seulement il y a sa parole, mais en plus il prête un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. C'est là-dessus qu'on s'appuie. Hein? Notre espérance est basée sur la promesse de Dieu. Et Dieu, là, il a fait même un serment sur cette promesse-là. Et verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Ce n'est pas une encre dans l'âme, mais une encre de l'âme. Ce n'est pas l'encre qui est en nous, mais c'est nous qui s'accrochons après cette encre-là. Là. C'est l'encre qui nous tient. Ce n'est pas nous qui tenons l'encre. Alors, comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, un beau passage qui nous encourage fortement. C'est Dieu vraiment qui vient par un serment, là, montrer vraiment que sa parole, il va l'accomplir. Et il a promis qu'il reviendrait, et ça va s'accomplir, c'est sûr et certain. C'est pour ça que c'est une bienheureuse espérance. Ensuite, Jean 14, les versets 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Alors Jésus, juste avant d'aller à la croix, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est un passage qui traite directement là, de l'enlèvement des croyants de l'Église, où le Seigneur va venir nous prendre avec lui. Alors, c'est une promesse du Seigneur. Il dit, croyez en Dieu, puis croyez en moi. Ce que le Seigneur nous dit, là, on peut vraiment s'y accrocher. C'est une promesse qu'il fait. Il ne manquera pas à sa promesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18. Alors, on voit de plus en plus par rapport à cet événement-là, où le Seigneur va venir, j'ai commencé par parler un peu de la rédemption du corps, tout ça, les prémices de l'esprit. Le Seigneur a promis que notre corps aussi, il va connaître cette rédemption-là, puis il va venir nous chercher. Puis là, ça va être vraiment la gloire là, qui va être manifestée. On va rentrer dans la gloire du Seigneur avec lui. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18, ça nous dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou ceux qui sont morts. » Là, ici, la mort est comparée un peu à un sommeil, un peu comme lorsque Jésus parlait de Lazare. Ouais. Alors, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. On retrouve encore à cette espérance-là. Alors, c'est sûr que ceux qui ne connaissent pas ce plan de Dieu-là, ils n'ont pas d'espérance. Là. Mais nous, il nous dit, nous avons cette espérance parce que le Seigneur nous l'a promis.
Verset 14, car si nous croyons que Jésus a ressuscité des morts, c'est la même chose qu'on a vu dans Romains tantôt, et qu'il a ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, au moment où ça arrivera, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je pense que c'est une grande consolation, principalement dans l'époque qu'on vit aussi, dans toutes les incertitudes qui s'installent. Alors, c'est important qu'on repasse ces passages-là, puis qu'on raffermisse notre espérance là, comme une encre de l'âme, ancrée sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu, sur laquelle il a fait un serment. Alors, il ne manquera pas à sa parole. Dans 1 Corinthiens, le verset 15, 51, 52, je ne lirai pas tous les passages qui traitent de cela, mais quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une étude comme ça, là, j'ai passé une vingtaine d'heures de lecture là, à fouiller partout. Mais c'est ça, j'amène un petit condensé. Là. Sinon, il aurait fallu le faire sur plusieurs dimanches. Alors, 1 Corinthiens 15, les versets 51 et 52. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Alors, on revient un peu tantôt comme dans Romains, que notre corps aussi va connaître cette rédemption-là. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors, c'est une promesse de Dieu. Ça complète un peu ce qu'on a lu tout à l'heure et dans Thessaloniciens. Et il y a d'autres passages aussi, mais c'est ça, je voudrais... je vois où je suis rendu. OK, 1 Corinthiens 52. Alors, ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est que on sait que quand même qu'il y a différentes positions par rapport à cet événement-là, à travers les croyants dans le monde. Il y en a qui disent, bon, ça devrait arriver avant la tribulation, il y en a qui pensent que c'est pendant, il y en a qui pensent que c'est à la fin. Ça, on respecte ça, là, c'est pas... Mais ça ne veut pas dire qu'à cause de cela qu'il ne faut pas en parler, ces événements-là. Souvent, on se prive de parler des sujets vraiment importants, on sent souvent qu'on est là, on est prêt ou peu importe, mais parce qu'on n'est pas tous en accord, mais je pense que c'est... À fur et à mesure que les temps avancent, le Seigneur, il confirme et éclaircit, les choses deviennent plus claires, plus faciles à comprendre. Et c'est important, si on veut vraiment avoir cette encre, être accroché après l'encre, il faut s'attacher à ces paroles-là, ces promesses du Seigneur. Et par rapport à ce passage-là, parce que vu que ça dit au son de la dernière trompette, plusieurs ont interprété ça comme étant à la fin du chapitre 11 de l'Apocalypse, par rapport à la dernière trompette du jugement. Et je vais vous lire un petit commentaire, parce que ce qui est important de penser, c'est qu'au moment où Paul a écrit ça, on dit que l'Épître aux Corinthiens a été écrit dans les années 55-56, mais la révélation de l'Apocalypse, de les jugements qui vont avoir, ont été révélés 40 ans plus tard, là, en 96, à l'apôtre Jean. Alors, Paul n'avait pas eu cette révélation-là par rapport à ces détails-là. C'est à Jean que ça a été donné, ce qui allait arriver dans la suite des temps. Et je vous lis un petit passage, c'est un petit livre que M. Mailloux m'avait donné, c'est un petit résumé de l'Apocalypse. J'aime beaucoup la façon dont il l'écrit, c'est facile à comprendre. C'est un pasteur, un homme de Dieu de Anto Marchi qui avait écrit ça en 1933. Alors, il avait étudié vraiment ce sujet-là à fond. Et puis, voici ce qu'il partage par rapport à ce verset-là qu'on vient de lire aussi. Alors, ces mots au son de la dernière trompette pourraient, mal interprétés, faire supposer qu'il s'agit de la 7e des dernières trompettes
du chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, qui annonce les événements précédant immédiatement la venue de Jésus pour établir son royaume. L'apôtre n'avait garde de penser aux trompettes de l'Apocalypse parce que le livre n'ayant été écrit que bien longtemps après sa mort. Alors, mais il ne faut pas perdre de vue que Paul étant juif, il parlait un langage juif, en sorte que cette dernière trompette dont il parle pourrait bien se rapporter plutôt aux sonneries de la trompette du jour de l'expiation, qu'on va voir dans Lévitique 15, 9, 10, on va l'afficher tout à l'heure. Là. Alors, il pouvait bien se rapporter, parce qu'il n'avait pas encore l'idée, lui, des trompettes du jugement dernier, il ne l'avait pas, mais en tant que juif, là, eux, il y avait le jour de l'expiation, et à la fin des cérémonies de ce jour, en effet, après un jeûne rigoureux, le peuple, ayant confessé ses péchés, des sonneries de trompettes avaient lieu jusqu'au coucher du soleil. Or, que représentait pour l'apôtre Paul le jour de l'expiation? Bien, c'est ce qu'il représente pour nous tous, chrétiens, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ au calvaire d'abord, puis au ciel, où il continue d'intercéder pour nous, à offrir le sang de l'Alliance. Il est donc parfaitement logique qu'il soit parler de la dernière trompette comme un signal de clôture de cette période de la grâce, celle-ci coïncidant avec l'enlèvement au ciel de l'épouse et du Saint-Esprit. Alors, c'est un petit peu ça, c'est ça que, ici, que l'auteur conclut par rapport à ce verset-là, qu'à cause que ce n'était pas encore révélé, les derniers événements de l'Apocalypse, là, dans ces détails-là, il faisait probablement allusion plus, on va lire d'ailleurs, c'est un beau petit passage, ça, dans Lévitique 25. Lévitique 25, le verset... OK. Versets 9 et 10. Alors, OK. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants, et ce sera pour vous le jubilé. Vraiment une grande fête. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. C'est quand même assez spécial. Je n'amènerai pas toute l'explication du jubilé et tout cela, là, mais c'est quand même intéressant de voir le lien de Jésus qui dit, viens, je vous ai préparé une place, je m'en viens vous chercher, je vais vous ramener. Puis là, ça parle vraiment que chacun va retourner dans sa famille, dans son pays, parce qu'on sait qu'on n'est pas, ici-bas, on n'est pas vraiment de notre vraie patrie là, dans le moment, mais le Seigneur va venir nous prendre et il va établir vraiment son royaume aussi. Alors c'est le lien qu'il fait. Alors, c'est à chacun de nous d'en juger, là, si ça peut être une possibilité. Mais c'est encourageant de voir cela. Dans Apocalypse 3, chapitre 10, il me reste 2 passages à lire, 2 ou 3 petits passages à lire. Alors ici, c'est ça, il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi », on l'a vu tout à l'heure, la persévérance, beaucoup dans les passages qu'on a lus, il dit, « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, on va lire jusqu'à 13, là. Retiens ce que tu as. » Un peu comme l'encre, notre âme qui s'accroche à l'encre. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. C'est vraiment une bonne nouvelle. Hein? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est aux églises, c'est pas seulement à cette église-là. Et c'est ça, parce qu'il dit, je te garderai
parce que tu as gardé ma parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui viendra dans le monde entier. Ici, ce n'est pas une heure de 60 minutes. Hein. Cette semaine, on avait la vice-première ministre qui disait l'heure est grave, là. Mais ce n'était pas une heure de 60 minutes. Elle parlait de toute la situation dans la région de Québec là, à cause de COVID. Mais c'est ça. Ici, l'heure de la tentation, on sait que dans le langage des Saintes Écritures, c'est vraiment lié à toute cette période de jugement qu'il va y avoir dans la grande tribulation. Et il dit, je te garderai. Et ici, là, dans le sens du terme original en grec, là, c'est vraiment de mettre à l'abri. C'est vraiment de mettre à l'abri. C'est pas. Supposons que vous avez des jeunes enfants qui sont dehors, qui jouent. Puis supposons qu'il y a une alerte météo qui est donnée, vous recevez une alerte, tout ça, puis ça nous dit, là, il s'en vient une énorme tempête. Là. Vraiment, là, que tout va être balayé partout, une énorme tempête. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous dire à vos enfants, ben là, cachez-vous quelque part en dessous d'un arbre. Là. Vous allez crier et rentrer à l'intérieur tout de suite. Hein? Rentrer à l'intérieur, les mettre à l'abri. C'est un petit peu ça. Hein? Jésus disait, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler? C'est comme une poule rassemble ses poussins sous son aile. Hein? Les poussins viennent normalement sous l'aile. Eux, ils ont résisté à cela. Là. Mais lorsque le Seigneur viendra nous chercher, bien nous, c'est sûr qu'il n'y aura pas de résistance à cela. Mais c'est ça. C'est le sens, c'est vraiment de mettre à l'abri. Et comme Jésus dit, je m'en viens, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et c'est assez important parce que, c'est ça, c'est parce que par la suite, et ici, il y en a qui disent, il l'a dit juste à cette église-là, mais il n'a pas dit aux autres églises qu'il ne le ferait pas non plus. Là. Il dit, il s'adresse aux églises aussi en même temps que celui qui lit ces paroles, comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, ça ne se pourrait pas que Jésus, dans toute l'Église avec un grand E, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Christ en lui, ça ne se pourrait pas que juste une partie de ces personnes-là soit gardée durant cette heure-là, et puis que les autres de l'Église ne soient pas. Si on a l'Esprit de Christ en nous, on lui appartient, on est ses enfants. Et le Seigneur ne fait pas de distinction entre ses enfants là, à ce moment-là. C'est différent de tous ceux qui se disent croyants, là, mais ceux qui sont vraiment ses enfants, qui ont reçu Christ dans leur vie, qui sont scellés du Saint-Esprit. Eh bien, il ne peut pas y avoir de différence. Là. Une partie qui soit enlevée, une partie qui ne soit pas. Alors, les jugements qui viennent après, on voit que c'est des jugements vraiment pour les incroyants, les incrédules, qui n'ont pas voulu croire. Il y aura encore quand même un temps où la bonne nouvelle sera prêchée, que d'autres vont croire, mais on voit que c'est une période vraiment, en tout cas, je ne rentre pas dans tous les détails de cela, là. Ça demandera encore du temps. Mais c'est ça, c'est une parole qui est encourageante vraiment. En tout cas, moi, ça m'encourage beaucoup. Et aussi un dernier petit passage. On va voir si j'ai mis. OK, c'est comme le berger aussi de la bergerie. Le berger, s'il annonce une grosse tempête, tout cela, il va ramener ses brebis à l'intérieur de la bergerie. Il ne les laissera pas dehors. S'il arrive une violente tempête comme ça, genre une tornade, alors ici, cette grande détresse, ça dit qu'il n'y en aura pas de plus grande. Depuis le début de la création d'un monde, tellement que ça va être quelque chose. Là. Alors, le berger ne laisse pas ses brebis à l'extérieur comme ça. Et un avant-dernier passage. Dans Apocalypse chapitre 4, qui est juste à côté, versets 1 à 4, ce n'est pas nécessairement un passage qui fait à unanimité pour dire que ça représente peut-être l'enlèvement de l'Église, mais quand même, c'est intéressant de regarder quand même ce qu'il est dit dans ces versets-là. Il dit au chapitre 4, verset 1, « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Hein. Qui est la porte? Hein? Jésus dit, « Je suis la porte. Hein. » Quand il dit, « Je vais venir vous chercher, il faut vous prendre avec moi. » Alors, c'est lui, c'est avec lui qu'on rentre, c'est lui la porte du ciel. Je vais vous amener au ciel. Alors, il dit, « Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici. » Alors, et c'est sûr que si la parole s'adresse quand même à Jean, mais tu sais, c'est quand même un langage qui, ça arrive des fois que des paroles de prophétie touchent plus qu'une personne. Jean ici peut représenter un peu comme les lettres qu'il a apportées là, aux églises en général. Alors il dit, monte ici afin que... monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Alors des choses qui vont suivre par après, là. Alors, on voit un peu comme cet aspect de mettre en sécurité pour montrer ce qui va arriver après. Ce n'est pas ta place d'être là. Alors, verset 2, « Aussi, je fus ravi en esprit. » On sait qu'on
on va être saisi par l'Esprit de Dieu. Lorsque le Seigneur va venir nous chercher, c'est lui vraiment qui va nous apporter. C'est pas lui qui va aller. C'est pas nous qui vont courir vers lui, mais c'est lui qui va nous attirer à lui. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et autour du trône, je vis 24 vieillards, et sur ces trônes, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Et ici, on sait que dans le contexte, les couronnes, c'est des couronnes de récompense. Paul a amené beaucoup cet exemple-là dans ses enseignements. Le vainqueur, celui qui court, qui est vainqueur, qui remporte le prix, qui remporte la couronne. Et plusieurs pensent que ces 24 vieillards-là représentent un peu l'Église qui va être présentée devant le trône de Dieu. Jésus qui va l'amener avec elle, qui va la présenter. Ça nous parle de vêtements blancs, de couronnes de récompense, de vêtements blancs. Alors, tout cela, c'est ça. En tout cas, c'est pas nécessairement un passage qu'on peut s'appuyer fermement, là, mais il reste que quand même, ça va vraiment un peu avec cette idée là, que le Seigneur vient nous prendre avec lui. Et puis, alors, c'est un petit peu ce que je voulais partager ce matin. Je sais qu'il y a différents points de vue sur ces côtés-là, mais c'est un peu comme... il y en a qui vont dire, la plupart vont croire qu'ils vont dire le salut ne se perd pas. D'autres, il y en a qui croient qu'il se perd. Ça veut dire qu'il ne faut pas en parler. C'est parce qu'il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord avec cela. Mais je pense qu'il faut le dire. Moi, la plupart n'ont pas peur de vraiment s'appuyer sur la parole en disant, par exemple, par rapport au salut, le Seigneur a dit, personne ne pourra vous ravir de ma main ou de la main de mon Père. C'est une assurance qu'il y a, même s'il y a des passages, des fois, qui parlent beaucoup de persévérance, mais il y a toujours souvent un contexte qui est donné. Puis une fois, j'avais parlé à Alberto Gérard, qui est un enseignant quand même assez bien formé dans la parole. Et puis, on parlait de ça par rapport justement à l'assurance du salut. Et puis, il me disait, Pierre-Paul, il dit, c'est sûr que je suis de ceux qui croient que le salut ne se perd pas, là. Mais il dit, je ne ferai pas exprès pour tourner dans le péché et dans le monde pour voir, là, c'est qu'est-ce qui va se passer après, là. Alors, c'est ça, on a une exhortation toujours à veiller quand même dans la parole de Dieu. Une exhortation à veiller, à se tenir prêt, à faire attention pour ne pas être séduit, pour ne pas tomber dans les séductions. Et j'aimerais dire aussi quand même, dans le temps des apôtres et même du début de l'Église, il y avait beaucoup de philosophes qui avaient beaucoup d'influence même sur les chrétiens, là. Et souvent, la façon d'interpréter la parole était souvent influencée par... souvent, le monde a souvent des grands personnages, là, que les gens les écoutent, peu importe ce qu'ils disent. Et souvent, ça peut avoir une influence même sur les croyants. Les croyants, des fois, on écoute toutes sortes de films, par exemple, là, qui nous parlent du passage à la mort, puis des fois, ça peut nous influencer un peu. Mais il faut toujours se baser sur ce que la parole de Dieu dit. Et dans ces philosophies-là, entre autres, il y avait une philosophie qui essayait de tout spiritualiser. C'est tout ce qui est annoncé dans la parole concernant le royaume de Dieu à venir, qui va venir régner sur terre. Eh bien, il y en a qui disaient que ça, c'est tout du spirituel. C'est tout dans les lieux célestes, que ça ne peut pas se produire, ça ne peut pas arriver. Ils ne croient pas que Jésus va revenir dans son corps et que les chrétiens aussi. Alors, c'est ce qui s'appelle les amélianistes, en tout cas, c'est dur à dire, non, amélianistes, en tout cas, qui croient que le règne de 1000 ans, le millénium, c'est comme actuellement, là, depuis la Pentecôte, où ce que Jésus règne dans les airs, puis que son règne est vraiment spirituel. Mais il y a tellement de passages qui viennent contredire ça, parce que Satan est lié pendant ce règne-là. Alors, aujourd'hui, on ne voit pas du tout que Satan est lié. Alors, c'est un exemple aussi. Et ça, cette position-là a été adoptée surtout par plusieurs d'entre nous connaissant un peu l'arrière-plan catholique. Pour eux, c'est la version qu'ils ont prise. C'est pour ça que jamais on a entendu parler dans ces enseignements-là du retour du Seigneur qui va venir établir son royaume, parce que selon eux, selon leur doctrine, c'est déjà là le millénium. Alors, mais en tout cas, il y a tellement de passages qui nous montrent que le Seigneur va vraiment revenir dans un corps glorifié. Nous aussi, on l'a vu ce matin, en Romains, c'est une assurance que notre corps va être changé en un clin d'œil, transformé
qu'on va être avec le Seigneur et puis que le Seigneur va revenir avec ses saints pour établir un royaume de paix sur la terre. Alors, c'est quelque chose qui, on ne peut pas tout mettre ça au spirituel dans ce langage-là. Alors, c'est un des points aussi que je voulais mentionner par rapport à cela. Il y a beaucoup d'autres positions, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je voulais quand même apporter ces passages-là ce matin. Et puis, c'est ça, j'ai laissé une petite feuille sur la table, tous les versets que j'ai cités ce matin. S'il y en a qui voudraient l'amener à la maison, puis la relire, puis méditer là-dessus, eh bien à vous, soyez à l'aise de le faire. Et puis, en même temps, eh bien, c'est sur l'exhortation qu'on retrouve à chaque fois que les apôtres ou les enseignements, la parole nous parle de retour du Seigneur, c'est toujours lié à une exhortation de veiller puis d'être prêt. Hein? De veiller, de s'accrocher à lui, à sa parole, d'être ferme, de faire attention. Il va y avoir beaucoup de séducteurs qui vont venir, qui vont essayer de déformer la parole. Alors, il faut vraiment s'appuyer sur la parole. Alors, c'est important qu'on en parle aussi de ces points de vue-là. C'est une bienheureuse espérance. Hein? Merci Seigneur. Il ne nous a pas laissé sans espérance dans tout ça. Mais sa parole, moi, en tout cas, ce matin, dans tous ces passages-là, ça me réconforte beaucoup. J'espère que c'est la même chose pour chacun de vous. Ça vous encourage, ça vous réconforte. Amen. On termine par un mot de prière. On te remercie, Seigneur, pour tes nombreux bienfaits, pour ta parole et pour cet encouragement que tu nous donnes, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que nous ne serons jamais abandonnés de toi. Que tu nous tiens dans ta main et que même si on ne comprend pas toutes choses, beaucoup de choses nous laissent un peu comme incertaines dans les détails, mais une chose est certaine, Seigneur, c'est que ce que tu as promis de faire, tu vas l'accomplir, Seigneur. Et nous savons, comme on a lu tout à l'heure dans Jean 1, dans Jean 14, lorsque tu dis que tu vas venir nous prendre et nous amener avec toi là où tu es. Seigneur, c'est une promesse. Tu as dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Et nous te remercions, Seigneur, et garde nos cœurs dans cette bienheureuse espérance, Seigneur. Peu importe les choses, si la situation devient plus difficile, que nos cœurs soient vraiment attachés après cette encre solide, Seigneur. Attachés après ta parole, après tes promesses. Merci de l'esprit que tu mets en nous pour nous réconforter aussi, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs, aussi pour l'Église locale, et de nous permettre qu'on puisse continuer à se rassembler en ton nom, s'encourager et s'édifier les uns les autres sur ta parole et par des cantiques, par l'encouragement fraternel aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.